Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du fait de gagner ta vie sur Internet sans audience, sans avoir des centaines de followers, des milliers de followers, des milliers d'abonnés, des milliers de gens qui ont liké ta page ou je ne sais quoi. Pourquoi ça ? Simplement parce que, quand tu regardes des gens te conseiller sur Internet, des marketeurs, et j'en fais partie, tu vois, en toute transparence, mais quand tu regardes ce que te conseillent la plupart des gens sur Internet, ils te disent de créer du contenu, ils te disent de poster X fois par jour sur Instagram ou de poster X fois par semaine sur YouTube ou alors sur LinkedIn, etc., etc. Alors moi, en toute transparence, je fais partie de ceux qui créent du contenu et qui gagnent leur vie grâce à leur contenu, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, j'ai gagné ma vie différemment, sans audience, sans avoir des abonnés, tu vois, sur Internet. Et je vais t'expliquer, je vais y revenir dans quelques instants. Mais du coup, moi, j'ai un vrai problème par rapport aux marketeurs, notamment, qui te disent, voilà, il faut que tu crées beaucoup de contenu, il faut que tu publies énormément sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait depuis novembre 2016 que je publie 4 vidéos ou 4 podcasts par semaine et aujourd'hui, j'envoie un email par jour à ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Donc, je sais très très bien ce que c'est le contenu. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, te dire crée du contenu, je trouve que ça serait malhonnête en fait, tu vois. C'est-à-dire que oui, le contenu peut être magique et il y a des réseaux sociaux sur lesquels c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de ressortir parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence, sur LinkedIn notamment. Mais tu vois, sur des réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook, etc., ce serait malhonnête de te dire crée du contenu, tu vas pouvoir gagner ta vie grâce à ça. Sur YouTube, tu vois, moi, quand je me suis lancé en novembre 2016, alors il y avait déjà pas mal de monde, tu vois, il y avait pas mal de concurrence déjà, c'était pas les tout débuts de YouTube en 2016, mais aujourd'hui, en fait, te dire publie des vidéos sur YouTube, tu vas voir, ça marche très bien, c'est facile. C'est faux parce qu'il y a une espèce de saturation. Enfin, il y a énormément de gens aujourd'hui qui créent du contenu et simplement parce qu'on leur a promis monts et merveilles, parce qu'on leur a dit voilà, crée du contenu. Mais je sais pas toi ce que tu fais au quotidien, mais est-ce que tu as vraiment le temps de publier 4 fois par semaine sur YouTube, 3 fois sur Instagram chaque jour, etc. Est-ce que c'est ton cas ? En tant que prestataire de service, en tant que consultant, en tant que coach, en tant que freelance, est-ce que tu as le temps de faire ça en même temps que de gérer tes clients ? Parce que si tu vends tes services, tu as des clients à gérer et évidemment, on te dit crée du contenu. Et évidemment, c'est une bonne idée de le faire. Mais si tu as besoin de résultats à court terme, c'est pas du tout ce que je t'invite à faire. Moi, mon approche, elle a toujours été différente et même, tu vois, aujourd'hui, en créant du contenu, la chose que je recommande, ça n'est pas de créer du contenu parce que moi, ça m'a pris énormément de temps. C'est une vraie galère, tu vois. C'est une organisation, faut être ultra organisé. Alors, je l'ai pas toujours été au début, c'est venu avec le temps, etc. Mais il y a un moyen beaucoup plus rapide de gagner sa vie sur Internet et sans audience. Et il s'agit d'écrire à des personnes qui ne te connaissent pas, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit par email. Ce sont pour moi les 2 réseaux sociaux les plus intéressants si tu vends tes services. L'idée, c'est d'écrire à des gens qui ne te connaissent pas pour qu'ils payent tes services, tout simplement. Alors, ça paraît simple comme ça, dit comme ça, tu vois, tu te dis, du coup, je vais écrire des emails à des personnes que je vais trouver, je vais chercher des emails sur des sites internet de décideurs, de gens qui pourraient être intéressés par ce que je propose, je vais leur écrire et on va voir ce qui se passe. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que oui, il est possible de gagner sa vie sur Internet sans audience, mais du coup, ce que ça nécessite, c'est de ne pas faire du volume, mais de creuser la psychologie humaine. Et moi, c'est un des sujets aujourd'hui que je vais, à partir de maintenant, j'ai commencé déjà il y a quelques temps, mais que j'ai envie d'aborder de plus en plus en profondeur dans mes contenus, que ça soit sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube ou dans mes contenus sur ma newsletter, parce que en fait, le truc, c'est que tu n'as pas envie de passer des heures à envoyer des emails, tu vois, t'as pas envie d'envoyer 100, 200, 300, 400 emails avant qu'on te réponde. Et encore derrière, quand quelqu'un te répond, t'es jamais sûr que ça va être positif et t'es jamais sûr de conclure le contrat. Pareil sur LinkedIn, t'as pas envie d'y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, tu vois. Et alors moi, j'enseigne régulièrement dans mes formations des façons d'utiliser des outils d'automatisation pour envoyer des messages avec un certain volume, tu vois, sans perdre du temps. Mais
le truc, c'est que ça ne suffit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois absolument te mettre à la place de tes prospects, de tes clients potentiels pour pouvoir tu vois, toucher ta cible en plein cœur, tu vois, si j'utilise cette métaphore-là. Le truc, c'est qu'on s'intéresse très rarement au fait de convaincre, à la psychologie de la vente et tout, et pourtant, c'est le plus important. Le plus important, c'est pas d'utiliser tel outil, et je le dis très souvent, tu vois, mais il y a un moyen aujourd'hui qui est vraiment fabuleux et dont très très peu de gens parlent sur Internet, c'est d'écrire à quelqu'un, de personnaliser ton message et de lui vendre tes services. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de gagner sa vie sur Internet aujourd'hui quand on démarre. Et même, tu vois, je te dis ça, je te dis quand tu démarres, mais pas que. Tu vois, moi j'ai des clients qui gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros grâce aux réseaux sociaux. Il y en a qui vont bien plus loin que ça, juste parce qu'ils ont compris leur cible, parce qu'ils ont compris leurs douleurs, les douleurs de leur cible et ce que leur cible veulent vraiment, et ils appuient là-dessus dans leur message, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas besoin de créer X contenu sur LinkedIn ou sur YouTube, etc. Pour moi, il faut vraiment distinguer le court terme et le long terme. La création de contenu, c'est génial. Je vais pas te mentir, tu vois, par rapport à ça, moi, tout va très bien, notamment grâce au contenu, parce que j'ai commencé très tôt et j'ai été très très discipliné, j'ai été extrêmement régulier, j'ai jamais raté un jour, tu vois, en termes de création de contenu, même quand j'étais en vacances, etc. Je me suis toujours tenu à ça. Et je crois vraiment à la force des habitudes. Je crois vraiment, vraiment, tu vois, au fait de s'imposer une routine, entre guillemets, sans l'aspect péjoratif que ça pourrait avoir, une routine quotidienne qui te permet d'être simplement ultra présent sur les réseaux sociaux. Moi, j'y crois énormément à ça et vraiment, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Une bonne partie de mon chiffre d'affaires provient des réseaux sociaux et du contenu que je crée. Maintenant, c'est possible d'aller bien plus loin que ça. Si tu vends tes services aujourd'hui et que tu as ta cible qui est sur Internet, qui est sans doute le cas, parce que voilà, si tu es dans le B2B, si tu vises des décideurs de TPE, ou de PME, tu vois, des boîtes, je sais pas, dans l'hôtellerie, peu importe en fait, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est, peu importe, encore une fois, dans l'IT, etc. Ta cible, elle est sur LinkedIn et tu peux trouver son email. Maintenant, voilà, est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont bombarder d'emails et de messages ces personnes-là en disant acheter, acheter, acheter? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet cette semaine pour montrer à quel point les gens font un petit peu n'importe quoi quand ils abordent un inconnu, mais moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'apprendre à maîtriser, tu vois, le fait d'aborder un inconnu. Moi j'ai déjà fait ce parallèle-là, ça pourrait être comparé à de la drague et tout, enfin il y a tout un tas, je connais pas bien ce domaine-là, tu vois, mais t'as déjà sans doute vu, c'est les pick-up artistes, t'as déjà sans doute entendu parler de ça, ne serait-ce que dans un vieux reportage à la con à la télé. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut, enfin c'est pareil dans le sens, mais là pour le coup c'est rentable dans le sens où ça concerne ton business à toi. Il s'agit de savoir sur quoi appuyer quand tu abordes un prospect. Il s'agit de savoir écrire un bon objet d'email, il s'agit de savoir écrire une bonne introduction et de transitionner vers la vente de façon subtile. Sauf que tout le monde, ou presque, te dit aujourd'hui, crée du contenu, publie sur YouTube, etc. Ok, mais combien de personnes dans le lot, en fait, parmi tu vois, notamment les gros marketeurs, combien de personnes gagnent vraiment leur vie sur Internet grâce à ça? Tu vois, combien ont l'autodiscipline pour pouvoir publier chaque jour sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Combien est-ce qu'il y en a? Et honnêtement, tu vois, même le contenu, je te dis que c'est super intéressant, mais c'est intéressant à terme une fois que tu as, comme moi, 400, 500 vidéos référencées sur YouTube qui te permettent, du coup, notamment de générer des prospects. Là, c'est intéressant, tu vois. Mais voilà, écrire à quelqu'un qui a de l'argent et pour qui tu peux régler un problème épineux, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable et ça peut nécessiter qu'un seul message. Tu vois, moi, je donne tout un tas d'exemples régulièrement dans mes contenus, que ça soit sur la chaîne YouTube ou dans le podcast. J'ai pas mal de fois, tu vois, envoyé des messages comme ça à des personnes qui avaient un problème, j'ai identifié le problème et ensuite je leur ai proposé une solution et elles m'ont payé en échange, tu vois. Et ça, encore une fois, t'as pas besoin d'être ultra assidu, enfin si, c'est-à-dire qu'il faut quand même, tu vois, moi j'invite quand même les gens en général à prospecter régulièrement, mais il s'agit d'y consacrer 5 minutes par jour. Moi aujourd'hui, la création de contenu, comme le podcast que je suis en train de faire actuellement là, ça me prend quand même beaucoup plus que 5 minutes par jour. Donc, la question est simple, est-ce que tu as 5 minutes par jour à accorder à ta prospection? Est-ce que tu as 5 minutes à accorder pour écrire, à prendre dans ta journée pour écrire à des personnes qui ont de l'argent et qui pourraient te payer si tu es capable de régler leurs problèmes? Enfin,
si je te donnais certains chiffres, je pense que tu serais totalement, tu vois, enfin ultra volontaire. Moi, j'ai un client qui peut décrocher des contrats à plus de 100 000 euros, et je le dis assez régulièrement, mais juste grâce à LinkedIn, et pas parce qu'il utilise tel outil d'automatisation ou je ne sais quoi, simplement parce qu'il a identifié le problème de ses prospects et qu'il les approche de la bonne manière, d'après mes conseils, et puis ensuite, il arrive à transitionner vers la vente, et tout ça se fait très naturellement, sans être agressif, sans être ultra commercial. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, par expérience, je l'observe qu'on est dans une époque où on privilégie le volume. On se dit, voilà, bon, il faut masse de contenu, il faut énormément de contenu sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont ultra, voilà, ils sont voraces, tu vois, ils ont besoin d'avaler énormément de contenu, tu as besoin de nourrir constamment l'algorithme de YouTube, etc. Et au-delà de ça, en prospection, souvent les gens qui sont dans voilà, les biz dev, les business développeurs ou les responsables commerciaux, etc., souvent ils se disent, c'est une question de chiffres. En fait, c'est une question mathématique. À force d'envoyer des messages, il y a bien quelqu'un qui va me répondre. Mais moi, je suis pas du tout partisan de ça. Et encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai publié dans la semaine par rapport aux messages que j'ai reçus par le passé. Et encore, je t'en ai mis que 5, j'aurais pu t'en mettre plein comme ça qui te montrent exactement la même chose. Les gens ne s'intéressent pas aux autres. Moi, je parle souvent de prospection psychopathe. Tu vois, les gens ne sont pas capables d'empathie ou en tout cas, ils ne prennent pas le temps. Fais partie de la minorité des gens qui jouent au sniper. Tu vois, j'avais déjà fait une vidéo aussi à l'époque sur sniper versus boucher. Si tu veux être un boucher, très bien, tu vois, tu arroses, tu balances un max de messages, etc. Et à un moment, ça va mordre. Tu fais ça salement, tu vois. Alors, non pas que les bouchers font leur travail salement, mais bref, t'as compris un peu l'image. C'est que voilà, t'en fous un peu partout, quoi. Si t'es un sniper, l'approche, elle est très différente. Tu vas faire en sorte d'avoir un positionnement parfait, en tout cas pour ta cible, de te mettre, voilà, et vraiment en position, le terme est le bon, tu te mets en position de tirer, voilà, tu installes tout le matos, tout ce qu'il faut, ton positionnement, ta promesse, donc ta proposition de valeur, ton branding, bref. Et ensuite, tu vises la bonne cible, tu vises la tête, dans l'idéal, tu vises le décideur et non pas une énième sentinelle. Moi, ce que j'appelle un sentinelle, c'est quelqu'un qui va être mis entre toi et le décideur pour te mettre des bâtons dans les roues, pour t'empêcher d'accéder à un dirigeant de PME, tu vois, un président, un CEO, etc. Donc, tu vises la tête et ensuite tu tires, mais tu tires de façon, de la bonne façon, avec un bon message, bien écrit, bien crafté, si je parle comme Jean-Claude Van Damme, et si je parle avec mon ancien langage de publicitaire. Mais ça, encore une fois, le cœur de la prospection, ça n'est pas les outils que tu utilises, vraiment, tout ça est important, évidemment, ça va te permettre d'accélérer, etc. Mais si aujourd'hui, tu n'arrives pas à décrocher des contrats juste en envoyant des messages à la mano, tu vois, manuellement, ça sert à rien de passer à l'automatisation. Vraiment, ça je le dis très souvent, mais pour moi, quelqu'un qui ne décroche pas des contrats régulièrement, il faut d'abord qu'il se concentre sur son message, sur les douleurs de ses prospects, qu'il apprenne à bien aborder un prospect, à appuyer sur les véritables douleurs, ne pas parler de vitamines, de vitamines pour le client potentiel, mais bien d'un antidouleur. Alors moi, je fais souvent la distinction entre vitamine et antidouleur. Je t'invite à regarder d'autres vidéos ou à écouter d'autres podcasts que j'ai fait par le passé pour comprendre ça. Mais en gros, un antidouleur, c'est un service qui éteint une douleur vraiment profonde chez ton prospect. Donc, une douleur, t'as envie de t'en débarrasser. Tu vois, quand t'as mal au crâne, t'as envie d'un truc qui atténue qui supprime ton mal de crâne tout de suite maintenant. Une vitamine, ça te booste. Un prospect, un client potentiel voudra toujours payer plus cher un antidouleur et une vitamine, il peut s'en passer, donc il va toujours essayer de chercher à négocier. Bref, je t'invite à regarder d'autres podcasts par rapport à ça. Mais du coup, voilà, il faut que tu identifies une véritable douleur et que tu présentes l'antidouleur de la bonne façon avec les bons mots, sans mettre des pavés, sans raconter ta vie, sans être égocentré, etc., etc. Et encore une fois, j'en ai déjà un peu parlé cette semaine, mais je t'invite à me dire en commentaire si ça t'intéresse que j'aborde tout ça beaucoup plus en profondeur, que ça soit dans mes contenus, mes formations, mes emails aussi. Parce que voilà, ça ne change pas. Les réseaux sociaux changent constamment. Mais la psychologie humaine ne change pas, en tout cas pas tout de suite. Et du coup, c'est le seul moyen aujourd'hui de gagner sa vie sur Internet sans audience. C'est en comprenant les gens mieux que personne. Tu vois, un créateur de contenu, il peut, grâce au volume, s'il a une audience de 1000 personnes, même s'il ne comprend pas parfaitement son audience, il va toujours réussir à faire des ventes. Alors, ce ne sera pas incroyable, mais voilà, s'il vend un truc à 10 euros, il arrivera toujours à faire des ventes. Tandis que quand tu
n'a pas d'audience et que tu vises 1, 2 ou 3 personnes que tu as envie de faire payer un tarif premium, là, tu es obligé d'aller en profondeur. Il y a des avantages et des inconvénients, encore une fois. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de followers pour très bien gagner ta vie si tu as cette approche. Et en même temps, il faut vraiment creuser ton sujet, il faut rentrer dans le cerveau de tes prospects. À toi de voir ce que tu as envie de faire. Tu vois, est-ce que tu as envie de passer ton temps à créer du contenu, à passer ton temps sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, etc. Ou alors, tu as envie d'être un sniper. Moi, je t'invite à être un sniper et à côté, éventuellement, créer du contenu, parce que sur le long terme, c'est un véritable asset, tu vois, c'est un capital, en fait, que tu construis une audience et... c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'une audience est toujours intéressant à terme, ça te permet de construire ta marque personnelle et voilà, de pouvoir en tirer profit à terme. Mais au début, et même après, tu vois, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, si j'ai pas envie parce que je suis peinard actuellement, mais si j'ai envie de décrocher un gros contrat, je sais exactement comment m'y prendre et je sais à qui m'adresser, tu vois. Là, actuellement, tout va bien, je suis plutôt en mode feignant. Mais voilà, et c'est vraiment là-dessus que j'aide les gens que j'accompagne au quotidien, que ce soit dans mes formations et mes coachings. Et c'est pas pour faire la promo de mes trucs que je te dis ça. C'est important. C'est qu'il y a plein de gens qui te disent « Fais comme moi, crée du contenu ». Moi, ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Ne crée pas de contenu comme moi. Aujourd'hui, en 2019, je dis pas que c'est impossible. Et tu vois, et notamment sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, il y a de la place encore parce qu'il n'y a pas de saturation. Sur YouTube, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Instagram, c'est quasi impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais... il y a toujours des moyens, toujours des techniques et tout, mais voilà, si tu as envie de résultats à court terme et que tu as envie de gagner ta vie sur Internet sans audience, c'est ça que je t'invite à faire. C'est à identifier des douleurs très profondes auprès d'un petit bassin de prospects qui a de l'argent et de l'aborder parfaitement. Tu vises la tête et moi je fais souvent le parallèle avec le golf aussi. Alors moi j'ai fait beaucoup de golf quand j'étais gamin. Bon, c'est très cliché hein, le golf, mais bon, on a tous des clichés en tête par rapport à ça, mais c'est un sport si on peut appeler ça un sport, hein, moi je considère que c'est un sport, mais tu me diras ce que tu en penses. Mais le golf, ce qui est intéressant, tu peux faire le parallèle avec la prospection parce que le but dans le golf, c'est de mettre la balle au fond du trou avec le moins de coups possible. Tu vois, tu as des par 3, des par 4, des par 5. Si tu arrives à mettre la balle en un coup dans le trou, alors c'est très rare, c'est génial. Tu vois, t'es trop content. Ça n'arrive quasiment jamais, à part Tiger Woods, que tu connais peut-être. Mais voilà, en fait, tu dois mettre la balle au fond du trou en un minimum de coups. Et c'est exactement pareil quand tu prospectes. Il s'agit de toucher ta cible en pleine tête. Si j'utilise cette image, désolé, il ne s'agit pas de tuer ta cible, bien évidemment, mais tu as compris l'image. Voilà, avec un seul coup, et non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5. Et pour ça, encore une fois, il faut être très juste dans ton approche, et c'est tout ce que j'enseigne très régulièrement. Donc, penche-toi sur la psychologie de ta cible, identifie ton avatar client, ta cible idéale, t'appelles ça comme tu veux, et je le répète très régulièrement, mais je vois toujours tout un tas de personnes s'exciter un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux et se dire ouais, moi je vais créer du contenu sur YouTube, je vais aller sur Instagram, sur LinkedIn et tout, et au final ils arrivent à toucher absolument personne parce que aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir cette approche-là. Donc voilà un petit peu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si t'es intéressé par cette approche-là. Et si toi t'as pas envie de créer du contenu, dis-moi si t'es d'accord avec ça. Si le fait de créer du contenu aujourd'hui, c'est quand même ultra chronophage et t'as pas le temps, j'imagine, pour faire ça. Moi, au début encore, je me suis bien organisé, mais clairement, ça a été compliqué à pas mal de moments. Donc, c'est pas du tout ce que je t'invite à faire. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Désolé, c'était un petit peu brouillon, mais écoute, j'ai pas fait de plan particulier ou quoi. Mais voilà, je te dis à très très vite. Et je te souhaite plein de succès. À plus. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.